Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. C'est un réel plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. Dans l'actualité, l'organisation non gouvernementale de droits humains ONGD a rendu visite aux prisonniers de la maison carcérale de Matadi mardi 10 décembre 2024, et ce à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Nous vous proposons de suivre ces reportages de Glodino Lucano. L'humanité a célébré la Journée internationale des droits de l'homme le mardi 10 décembre dernier. À cette occasion, le membre de l'ONGDH, l'arme des crocodiles, l'ACRO en sigle, ont rendu visite aux détenus de la prison centrale de Matadi, communément appelée Kamolaï. L'air judiciaire était rempli de plusieurs biens, notamment le paquet de jus, le pain, arachides, savon, détergents et tant d'autres. Une initiative saluée par le directeur de cette maison carcérale, M. Joseph Bikoko. C'est un sentiment de joie de voir l'ONG Lacro venir communier avec le détenu de la prison centrale de Matadi. En fait, nous sommes vraiment dans la joie de les avoir reçus. Et en particulier en cette journée du 10 décembre 2024, commémorant la Journée internationale des droits de l'homme. À l'issue de cette visite, une déclaration de cette structure a été lue par son porte-parole, Maître Simon Lusonso. En sa qualité d'organisation non gouvernementale de développement et des droits humains, notre association ne pouvait pas rester silencieuse en cette date mémorable de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les États pour une protection conventionnelle de l'être humain sur le plan international. L'ONGDH, l'arme des crocodiles dirigée des mains de Maître Mayambula Lutete, est jeune. Elle se veut un partenaire de l'État congolais dans les efforts consentis et assez à consentir pour l'application sans faille des 10 droits. Notons que l'ONGDH Lacro a été créé en 2011 par Maître Mayambula Lutete Eugène pour soutenir les opprimés. Restons à Matadi pour dire que la population des avenirs Binda et Bakwila dans le commune de Mvuzi et Nzanza lance un SOS aux autorités tant de la province que du niveau national. Le pont qui servait pour la traversée sur un cours d'eau s'est écroulé depuis quelques temps. Par conséquent, la traversée est difficile pendant cette période pluvieuse. Reportage. Et le dépourvu de pont, la population d'Aveni Binda et Bakwela dans les communes de Nzanza et Mvuzi, résidant le long de la route caravane à quelques mètres de la paroisse centrale de l'église Bon Nouveau Message, éprouvent plusieurs difficultés pour traverser cette rivière pendant cette saison pluvieuse. Le pont jeté sur elle est dans un état de dégradation très avancé. Pendant ou après la pluie, la traversée est impossible à cause des eaux de pluie. Cette passerelle facilite la traversée dans les deux sens. S'il plaît, la traversée est impossible. Les apprenants et toutes les autres catégories de personnes sont obligés d'attendre pendant près de 4 heures avant de traverser ces cours d'eau. Apparemment, nous n'avons pas d'autorité. Si nous étions vraiment gouvernés, on allait déjà trouver la solution pour nous. Depuis que ce pont est devenu impraticable, personne n'est venu pour nous secourir. Pour rappel, la route caravane servait pour les transports de marchandises du port international de Matadi à la capitale congolaise à l'époque coloniale.
En plein 21e siècle, les secteurs de Gombe-Sud dans les territoires de Mbanza-Ngungu a encore des passerelles traditionnelles. La route qui mène vers le village Kindele dans le groupement Kilungu est dans un état de délabrement très avancé. Les détails c'est à suivre dans cet élément. Plusieurs villages du secteur de Gombe-Sud, groupement Kilungu dans les territoires de Mbanza-Ngungu sont enclavés par manque de routes. Selon le député national Eli Dikouan, Pierre Ntsumbu Mutukalavo qui a fait l'itinérance dans cette partie de la province, cette route servait de raccourci entre la frontière de Kimpangu et la cité de Mbanza-Ngungu aux années 60. À ce jour, elle est abandonnée à son triste sort. Nous sommes entre Kimpangu et Ngidinga. Kindompolo. C'est une route très importante. Elle relie les territoires de Mbanza-Ngungu au sud par Gombe Sud à celui de Madimba. Et ce sont des Belges dans le cadre de l'intégration provinciale. Si c'était un raccourci, on pourrait partir d'ici, au lieu de rentrer sur Kunungongo, on pourrait partir d'ici jusqu'à Ngidinga Kisanto et arriver à Mbanza-Ngungu sans problème. Le gouvernement doit d'abord prendre conscience parce que sans route, il n'y a pas de développement. Sans route, il n'y a pas de développement. Les habitants du village Kindele, longtemps plongés dans la misère, décrivent non seulement l'état délabré des routes, mais aussi celui des ponts jetés sur quelques rivières, dont Kassi, Kindi et Luidi. Pendant la saison pluvieuse, l'accès de véhicules est impossible. Et même si vous avez des produits, il est impossible de les évacuer, vu l'état dégradé des routes. En plein 21e siècle, ce genre de ponts existent encore en République démocratique du Congo, au Congo central particulièrement. Dépourvu de ponts modernes, la population est censée traverser sur cette passerelle traditionnelle en dépit des conséquences qui peuvent en découler. L'actualité sur le plan national reste dominée par le discours du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Ces assises se sont déroulées ce mercredi 11 décembre 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa. Félix Tshisekedi a fait l'état des lieux de la nation dans tous les secteurs. 420 députés nationaux et 92 sénateurs ont pris part à cet exercice constitutionnel. L'économie, la santé, la sécurité, le social, aucun secteur de la vie nationale n'a été oublié. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde-Mambou, a annoncé l'ouverture d'une action disciplinaire doublée d'une action pénale à l'encontre du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kalamou, Jean-Jacques Mouteba Ntamboué, accusé d'avoir libéré un prévenu poursuivi pour homicide. Je vous propose l'extrait de la communication du procureur. Et j'avais déjà correspondu avec votre procureur général. Et dès hier, j'avais programmé d'arriver ici pour le cas qui a été de manière virale répandu sur les réseaux sociaux, en ce que votre fils a libéré un monsieur poursuivi ou à la base de la mort d'une dame. Les faits m'ont paru tellement graves que j'ai dû faire des déplacements avec le procureur général dans ma suite. J'ai commencé en arrivant ici par le cachot, où j'ai dû me rendre compte des débordements par rapport au local lui-même et au nombre qui y est. Et naturellement, cela fait suite au fait que la République, le gouvernement ne nous donne pas de maison d'arrêt où mettre nos prévenus. Et la majorité des personnes arrêtées sont poursuivies soit pour des faits de vols qualifiés, des viols, l'association des malfaiteurs ou Kuluna. On ne peut pas les renvoyer dans la rue. En ce qui me concerne, les faits pour lesquels je suis arrivé ici me semblent tellement graves, tels qu'ils ont été racontés sur les réseaux, que je viens d'instruire le procureur général d'ouvrir une action disciplinaire, doublée d'une action pénale, à l'endroit du procureur de la République, de votre office, et à l'endroit du magistrat instructeur. J'ai déjà quelques faits, puisque je viens de consulter le dossier, mais ce sera au terme de l'instruction qui va suivre que nous vous donnerons les conclusions par rapport au dossier et aux faits tels que comptés sur les réseaux.
Terminons ce journal en sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, montent en puissance. Ils ont porté un coup décisif au mouvement Mai Mai Lamuka dans le groupement Bandumbisa en Ituri. Nous vous convions de suivre cette communication de la cellule de communication du gouvernement militaire de l'Ituri. C'est la fin pour le général autoproclamé Mangaribi du Mai Mai Lamuka autour de plusieurs tueries dans le territoire de Mambasa. Ce dernier vient d'être arrêté avec sa troupe par les forces armées à travers la 31e brigade de défense principale, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. Capturer un chef rebelle Mangaribi, détruire son bastion, capturer ses membres, toute sa bande et récupérer toute sa logistique de matériel militaire, de armes et munitions, c'est la fin de la guerre en territoire de Mambasa contre le groupe armé Mai Mai Lamuka. Ça, c'est un haut fait. Ce que nous disons, l'état final recherché, restaurer l'autorité de l'État, comme nous sommes en train de le faire. Un grand chef rebelle vient d'être pris en étau par les forces armées et toute sa bande. Ça, ce sont des choses à dire bravo à la population, bravo aux forces armées, et le mérite revient au commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Au regard de ces hauts faits, la province de l'Ituri vers la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'état de siège, la population est appelée à collaborer étroitement avec les forces armées pour consolider la paix. À la lumière de cette victoire, la population peut que soutenir son armée. Ça fait 30 ans d'insécurité et donc nous sommes qu'au début pour maîtriser cette violence. Et partout la menace elle sera étouffée, détruite, comme nous sommes en train de le faire. Ces prouesses de l'armée régulière intervient juste après le passage du commandant des opérations militaires en Ituri, en territoire de Mambasa, où le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni a ravivé les morales de compagnons. Il a également transmis le message d'encouragement du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui produit à ce jour les résultats escomptés sur toute l'étendue de la province. C'est avec cette note sécuritaire que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe, tant de la rédaction que celle de la technique. Au revoir.